Étude de cas d'une de mes dernières acquisitions. Petit investissement assez simple mais avec quelques subtilités, quelques méthodes que je voudrais vous partager. Je pense que c'est hyper intéressant de vous inspirer de ce que j'ai pu faire. Petit investissement mais qui sort une belle rentabilité au bout. Je vous partage tout ça en images dans cette vidéo. On est parti. Bonjour très chère communauté, très chers investisseurs, je suis Franck, le fondateur d'Immomillion. Et dans cette vidéo, j'aimerais vous parler d'un de mes investissements que j'ai fait courant d'année 2019. C'est pas un très gros montant, c'est simplement un appartement, mais voilà. Il y a pas mal de choses assez intéressantes à partager dans cet investissement. Et puis, j'ai vraiment pris une feuille là avec tous les chiffres. Je veux vraiment vous partager l'ensemble des chiffres, être totalement transparent. Combien il était affiché, combien j'ai acheté, qu'est-ce que j'ai pu faire avec l'appartement, comment je l'exploite, quels ont été les travaux à faire. Voilà, tous les chiffres, la rentabilité, le cash flow au bout, combien je vais revendre au bout, quelle est ma stratégie, comment ça s'emboîte dans mes objectifs. Enfin bref, vous allez tout savoir. Donc, avant de commencer, vous savez que vous pouvez vous abonner à cette chaîne en cliquant sur le bouton juste en dessous. Je prévois de faire d'autres études de cas, notamment une grosse étude de cas là, sur un immeuble qu'on est en train d'acquérir. Donc restez bien connectés, il y a pas mal de choses qui vont vous intéresser. Vous pouvez activer la petite cloche pour recevoir une notification pour chaque nouvelle vidéo de ce type-là. Les amis, du coup j'ai pris des notes et je voudrais vous parler de cet appartement que j'ai acquis en 2019 qui était quand même une belle opportunité et je vais vous expliquer pourquoi. Il s'agit d'un appartement, voilà, c'est un appartement de 79 mètres carrés avec un box de garage, il y avait également un grenier, une cave. Donc voilà, grand appartement de 79 mètres carrés avec des travaux, etc. C'est un appartement que j'ai trouvé, ou qui m'a été proposé en tout cas par mon réseau. Donc je vous parle souvent de l'importance de vous créer un réseau. Encore une fois, c'est hyper important. Le réseau d'agents immobiliers, d'autres contacts, de notaires, peu importe, de personnes qui peuvent vous proposer des biens et même après les banquiers, les artisans et tout ça. C'est vraiment la base de la base et il faut que vous puissiez vous créer un réseau digne de ce nom qui puisse vous proposer des biens. Donc là, c'était le cas. C'est un agent immobilier dans une ville où j'ai déjà investi qui m'a proposé un bien. J'avais visité d'autres choses avec lui avant et puis là, voilà, il m'appelle, il me dit écoutez, monsieur Knochel, j'ai un bien qui est rentré, qui pourrait vous intéresser, ça correspond exactement à ce que vous recherchez. Ok, on est allé visiter le jour même où il m'a appelé. Et en effet, c'est un bien de 79 mètres carrés qui était affiché à 49 000 €, frais d'agence inclus. Donc, c'est relativement pas cher, même pour le secteur où j'investis. Il faut savoir que le prix moyen du mètre carré dans le secteur, il est de 1 200 € du mètre carré à peu près. Et donc là, à 49 000 €, on était un peu plus de 500 € du mètre carré. Donc, on était à 500-600 € du mètre carré environ. Donc, plutôt intéressant. Donc il faut savoir que voilà, c'est l'agent immobilier, il venait de le rentrer, j'étais la première personne qui l'appelle parce que j'ai su bien me positionner comme je vous apprends bien à le faire. Mais il faut savoir que c'est un bien qui était déjà en vente depuis 2 semaines dans une autre agence. Ok, donc c'était pas une exclusivité, c'est-à-dire que c'était pas uniquement cette agence-là par qui je suis passé qui vendait le bien, il y avait d'autres agences sur le coup, notamment une qui l'avait avant lui et le bien était déjà en ligne, sauf que je l'avais pas vu. Il était déjà en ligne depuis 2 semaines. Donc la raison de la vente, je vais juste vous l'expliquer parce que c'est important. Pourquoi, qu'est-ce qui justifiait finalement ce prix tellement pas cher? La propriétaire voulait vendre vite. C'était vraiment une situation d'urgence, c'était une propriétaire qui était endettée. Du coup, le prix de l'appartement permettait de rembourser ses dettes. Et elle était malade aussi, enfin, je crois qu'il y avait une histoire de grosse maladie, etc. Je n'ai pas cherché beaucoup plus loin. Mais en tout cas, voilà, comme je dis souvent, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Malheureusement, c'est comme ça. Et en immobilier, c'est bien vrai, ça crée une situation d'urgence et c'est là qu'on peut faire de vraies bonnes affaires. Donc, il y avait déjà un prix relativement intéressant à l'achat, mais donc je me suis posé la question pourquoi personne n'a acheté avant moi, parce que le bien il était quand même en ligne depuis 2 semaines. L'agent m'avait dit d'ailleurs qu'il y a déjà eu des visites, que je n'étais pas le premier à visiter. Chez lui, j'étais le premier, mais l'autre agence avait déjà fait visiter le bien. Donc, qu'est-ce qui fait qu'il n'a pas été acheté avant moi? La première des choses, c'est que le bien n'est pas idéalement situé, parfaitement situé dans la ville. Vraiment, le point très prisé de la ville, c'est le centre-ville et la gare. Et là, on était un peu plus à l'est. Donc, on n'est pas en plein centre. Ce n'est pas un secteur idéal, parfait, mais c'était acceptable selon moi. On n'est pas dans un mauvais quartier non plus. On est juste dans un quartier standard, moyen. Voilà, il y a peut-être un petit peu moins de demande parce qu'il n'y a pas les universités, parce qu'il y a un peu moins d'emplois dans le secteur. Mais il y a un accès facile à l'autoroute, etc. Bref,
Pour moi, c'était acceptable et c'est un risque en tout cas que j'étais prêt à prendre. La deuxième chose qui fait que personne n'a acheté avant moi, et je pense que ça a beaucoup joué, c'est que c'était un dernier étage, 4e étage, sans ascenseur. Clairement, il y a des marches à monter pour des personnes qui ne sont pas très sportives, etc. Ça peut être compliqué et je pense que pour beaucoup, surtout beaucoup qui voulaient acquérir une résidence principale, ça pouvait être un point bloquant, le fait que ce soit au 4e étage sans ascenseur. Moi, je suis parti du principe, je vais vous expliquer après, j'en ai fait une colocation, donc c'est plutôt pour des étudiants ou pour des jeunes actifs. Voilà, des jeunes de moins de 25 ans, moins de 28 ans, je pense que 4e étage, c'est pas tellement un problème. Donc, j'ai décidé de faire avec et d'accepter ce risque-là. Troisième point, et ça c'est vraiment intéressant, je vais vous en parler, les charges affichées étaient de 2500 € annuels. Donc, on parle d'un immeuble avec, il y a 4 étages, 2 appartements par étage, donc 8 appartements en tout. C'est pas une très grosse copro, 2500 € de charge, c'est quand même beaucoup par rapport à cette petite copro. Et donc, moi, ça me paraissait bizarre. Mais voilà, dans l'annonce, c'était écrit 2500 € de charge annuelle. J'ai décidé de m'y intéresser à plus près parce que ça me paraissait quand même beaucoup tout ça. Et en creusant un petit peu sur le décompte de charges annuelles, je me suis rendu compte que sur les 2500 €, il y avait 1000 € d'appel de charges, d'appel de fonds travaux exceptionnels. Enfin, c'est pas le fonds travaux, c'est un appel pour des travaux exceptionnels. Donc, je sais pas quel type de travaux, je crois qu'ils avaient refait les entrées ou le sas d'entrée, un truc comme ça. Et du coup, sur cette année-là, il y avait un appel en plus de 1000 €. Donc, en réalité, les charges n'étaient pas de 2500 €, mais elles étaient de 1500 €. Et ça, croyez-moi, ni l'agent, ni la vendeuse, et sûrement personne qui l'a visité ne l'a vu. Donc, voilà, 1000 € de charge en moins, forcément, ça permet d'augmenter un peu plus les loyers sur les projections. Et ça fait que j'ai vu une opportunité là où d'autres ne l'ont peut-être pas vu. Sans plus attendre, je vais vous parler des chiffres, c'est quand même ça qui vous intéresse. J'ai acheté à 46 000 €. Le bien était affiché à 49 000 €, j'ai acheté 46 000 €, frais d'agence inclus. Donc il y a 4 500 € de frais d'agence. On est donc sur 41 500 € pour la vendeuse et 4 500 € pour l'agence. Donc petite négociation de 3 000 €. Voilà, le prix était vraiment pas cher du tout. J'ai encore gratté 3 000 €. Pour la petite astuce, j'ai fait une offre sans condition suspensive d'obtention de prêt. Voilà, on parle d'un prêt, le prêt final, il est aux alentours des 90 000 €, vous allez voir. Donc, on parle d'un très petit prêt. Voilà, j'étais très confiant sur le fait de l'obtenir. Ça s'est fait sans problème dans ma banque habituelle. Donc j'ai décidé de faire mon offre sans condition suspensive d'obtention de prêt et c'est passé. Il y avait une autre personne qui était en même temps que moi et je pense que ça a vraiment joué le fait qu'il n'y ait pas de condition suspensive d'obtention de prêt parce que je me laisse pas la possibilité de ne pas avoir mon prêt. C'est-à-dire que je vais de l'avant et puis il sait que je suis quelqu'un de sérieux qui va acheter derrière. Donc 46 000 € d'achat. 4 570 € de notaire. Les travaux me sont revenus à 36 000 €, donc 36 000 € de travaux quand même pour 79 mètres carrés. Qu'est-ce qu'on a fait niveau travaux? Les fenêtres étaient bonnes, il y avait déjà du double vitrage, ça c'est ok. On a refait la totalité de l'appartement, donc les tapisseries, peinture. On a refait les sols, on a fait les plafonds, on a fait toute l'électricité, refait la salle de bain, remplacé la cuisine. Voilà, donc la totale, sauf pas les fenêtres. On a posé des VMC. Il y avait un problème d'humidité dans la salle de bain. On a mis des VMC. On a fait les choses comme il faut pour que ça soit un appartement haut de gamme qui donne envie et pour compenser finalement le fait qu'il ne soit pas idéalement situé. On a vraiment mis l'accent sur la déco, sur des matériaux de qualité. Donc qualité, ça ne veut pas forcément dire cher, mais beau tout simplement. On a mis une belle salle de bain avec des carreaux rétro, le beau bac de douche, etc. Une belle cuisine, des LED au plafond, des choses comme ça. Donc des petites choses qui font, des petits plus qui font que ça crée le coup de cœur et que les gens puissent oublier le fait que ce ne soit pas parfaitement situé. De plus, on a l'arrêt de tram qui est vraiment juste devant le bâtiment. Donc on est facile d'accès quand même dans toute la ville. Côté meubles et déco, là encore je voulais mettre vraiment un beau budget, je voulais vraiment mettre l'accent là-dessus. Donc j'ai mis 10 000 € de meubles et de décoration. Je suis passé par une décoratrice d'intérieur qui m'a pris un petit budget. Mais voilà, pour moi c'était nécessaire parce que je voulais vraiment mettre un petit cachet à l'appartement, vraiment le petit truc en plus qui donne le coup de cœur pour être sûr que je loue facilement. Donc vous voyez que j'ai quand même mis 36 000 de travaux plus 10 000 € de meubles. Donc j'ai mis autant de travaux finalement avec la déco que j'ai mis d'achat. 46 000 € d'achat, 46 000 € de travaux plus déco.
À ça, on rajoute encore du coup les frais de notaire que j'ai dit et les frais de dossier plus frais de garantie qui se sont élevés à 1 700 €. Je suis passé par une hypothèque sur mon crédit. Donc tout ça, ça nous fait des frais total de 98 270 €. J'ai fait financer ça sur 25 ans. J'ai eu un prêt sur 25 ans, c'était en 2019 encore. Je ne suis pas en train de dire que c'est impossible en 2020, mais c'est devenu un peu plus compliqué, faut se l'avouer quand même. Donc 25 ans plus 3 ans de différé partiel, ça me fait quand même un prêt sur 28 ans, un taux de 1,63. Bon, voilà, si ça intéresse quelqu'un le taux, c'est pas un taux excellent, mais pour moi c'était beaucoup plus important d'obtenir mes 3 ans de différé et mon 25 ans plutôt qu'un bon taux. Les mensualités pleines du coup après le différé, sachant qu'aujourd'hui je suis encore en différé, les mensualités pleines elles seront de 397 € par mois et pendant le différé mes mensualités actuellement elles sont de 164 € par mois pour la partie intérêt. Avant de vous parler de comment j'exploite le bien, j'aimerais vous parler de ce que j'ai fait justement avec ce bien et comment j'ai optimisé un petit peu. J'ai décidé, comme je l'ai dit, il y avait donc l'appartement de 79 mètres carrés. Avec ça, il y avait un grenier et une cave. Et également un box de garage. Ce box de garage, j'ai décidé de le mettre en vente assez rapidement. Donc là, je l'ai vendu assez récemment. Je l'ai vendu 10 000 €. Sur ces 10 000 €, après déduction des différents frais, j'ai dû faire notamment un diagnostic pour une fissure dans le garage qui s'est avéré que c'était rien de grave, et les frais de levée d'hypothèque sur le garage, etc. Donc après déduction de tous les frais, j'ai encaissé 9 270 € pour le garage. Donc on était à 98 270, j'ai encaissé à peu près 9 270 € pour le garage. Donc finalement l'appartement avec le grenier et la cave m'est revenu à 89 000 €, tout frais compris, c'est-à-dire avec travaux, meubles, déco, notaire, frais de dossier, tout compris, on est à 89 000 € d'acquisition. En loyer, c'est un appartement de 79 mètres carrés, il y a 3 chambres et un salon cuisine, espace commun que je loue en colocation. Donc colocation, j'ai des loyers de 300 € par chambre plus 70 € de charges. Donc les charges, il y a tout qui est compris, c'est un forfait de charge, j'inclus Netflix, Internet, électricité, voilà, c'est comme ça que j'ai l'habitude de faire dans mes colocations. Et donc voilà, ça nous laisse un loyer hors charge de 300 € par chambre, soit un loyer hors charge de 900 € par mois. Et donc voilà, 900 € par mois de loyer pour 164 € par mois de crédit pendant le différé, 397 € ensuite. Donc on a plus de 2 fois la mensualité de crédit en loyer, donc ça c'est plutôt cool. Et donc on arrive sur une rentabilité brute finale de 13%, qui est pas dégueulasse j'ai envie de dire dans le secteur où je suis, et une renta nette après impôt du coup, donc tout déduit avec tous les frais etc, de 9,17% pour ceux que ça intéresse. Si je parle du cash flow, donc c'est un appartement qui me génère à peu près 400 € de cash flow par mois quand je serai en amortissement de prêt. On est à 397 € par mois. En fait, il y a 397 € de mensualité pleine et il y aura un cash flow de 397 € quand je déduis tout, la taxe foncière, les impôts, etc. Le cash flow net pendant le différé, donc pendant 3 ans, il est de 630 € par mois. Donc ça c'est plutôt sympa. Et donc ensuite quand je rentrerai en amortissement, il descendra à 397 € par mois. Donc voilà, à peu près 400 € de cash flow pour cet investissement de 89 000 € finalement. Rentabilité nette de 9,17%. J'ai envie de dire c'est pas dégueulasse on va dire. Et voilà, je voulais vous parler un petit peu de ce bien pour vous montrer qu'avec des chiffres relativement petits, relativement simples, en optimisant un petit peu, vous voyez j'ai vendu le garage. Le garage, j'aurais pu le mettre en location. D'ailleurs, je l'ai mis en location quelques mois. Je le louais 40 €. Mais vous voyez bien que si on fait le ratio, la valeur du garage est 10 000 € contre 40 € de location, ça nous fait une rentabilité relativement faible. À dire que si je revends le garage pour l'imputer au prix de l'appartement, du coup, ça a vraiment augmenté ma rentabilité, augmenté mon cash flow. Vous voyez que l'opportunité, elle s'est créée par l'optimisation des choses derrière, mais surtout, elle s'est créée à l'achat parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont pris peur, parce que c'était pas idéalement situé, parce que c'est au 4e étage sans ascenseur, parce qu'ils sont pas assez penchés sur les appels de charge, etc. Et c'est là que j'ai pu créer l'opportunité. Donc oui, le prix de base était déjà très intéressant. Pourtant, je n'étais pas le premier à visiter, mais j'ai été celui qui a réussi à faire cette bonne affaire parce que j'ai su saisir des opportunités là où les autres ne les voyaient pas. Et c'est réellement comme ça que vous allez faire les meilleures affaires en immobilier. Donc, si je résume un petit peu, c'est un investissement total de 89 000 € pour 397 € de cash flow par mois quand je serai en mensualité pleine. Donc, l'appartement m'est revenu à 89 000 €
Et à la revente, si je prends le prix du marché actuel, c'est un appartement que je pourrais revendre à peu près 100 000 € sans les meubles bien entendu. Donc il y a encore une petite plus-value à la sortie qui peut être intéressante. En attendant, il y a eu pas mal de travaux quand même comme vous le voyez. Donc c'est un appartement où je ne paierai pas d'impôts et je resterai sur ce genre de cash flow pendant 9 ans à peu près. Donc d'ici là, j'ai le temps de voir venir. Peut-être que les prix vont monter d'ici là, ça serait top. En tout cas, voilà, je voulais un petit peu vous partager ce genre d'investissement. Dites-moi en commentaire mettez-moi un petit pouce bleu et dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse d'autres vidéos un petit peu en commentaire de ce genre-là, sur des études de cas, je vous partage d'autres images, des investissements que je fais un petit peu. C'est vraiment un plaisir de vous partager ça et puis si ça peut vous inspirer, vous donner un petit peu des chiffres pour que vous puissiez comparer par rapport à des investissements que vous avez fait ou que vous souhaitez faire, pour voir si votre projet peut être intéressant. Encore une fois, bien sûr, ça dépend du secteur dans lequel vous êtes, etc. Mais là, on voit que c'est un appartement que j'ai payé 89 000 €, où je vais peut-être faire une petite plus-value ou pas. En tout cas, je ne vais pas perdre d'argent à la revente. Et en plus, ça génère quand même un beau cash flow pendant que ça s'autofinance. Pour moins de 100 000 € investis, c'est le genre d'investissement qu'on aime bien. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Si vous voulez d'autres études de cas, je vous en ferai sur YouTube. Mais je vous invite également à rejoindre mon groupe Facebook. C'est The Immomillion Community sur Facebook. Vous avez le lien juste en dessous de la vidéo ou alors vous tapez simplement sur Facebook Investissement immobilier The Immomillion Community. Je partage d'autres types d'études de cas, un petit peu comme ça. Je partage des photos, je partage des lives quand je suis en visite dans des appartements, quand je suis en cours de travaux. Donc beaucoup de contenu exclusif qui n'est pas sur YouTube. Je vous invite à aller voir. Encore une fois, ça ne vous coûte rien. Ça vous prend 2 minutes de rejoindre le groupe. Et croyez-moi, vous ne serez pas déçus. Il y a beaucoup de choses exclusives qui s'y passent. Je vous retrouve dans le groupe Facebook ou dans une autre vidéo. Prenez soin de vous. Je vous dis à la prochaine. Ciao.